Amour artificiel. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'accueillir dans ce village en autarcie. C'est un village connu pour être loin des villes, des antennes relais, mais surtout à l'abri des ondes électromagnétiques. Les personnes habitant le village souffrent d'électro-hypersensibilité. Est-ce pour ça que vous avez décidé de le rejoindre ? Bonjour. Merci de me recevoir, mais je ne suis pas sûre que mon témoignage serve à votre reportage. Je vous avoue que si je suis là, ce n'est pas pour la même raison que tout le monde ici. Je ne souffre d'aucun trouble, les ondes ne me font rien. Si je suis là, c'est pour être loin de toutes ces technologies qui nous entourent. Loin des téléphones, des réseaux, du Wi-Fi. Je veux juste être loin de tout ça. C'est intéressant d'avoir un point de vue différent. Je crois bien que vous êtes la seule dans ce village à ne pas souffrir de troubles électrosensibles. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Pourquoi vouliez-vous fuir toutes ces technologies ? Eh bien, c'est une longue histoire. Si vous avez le temps, je peux vous la raconter. Mais ça fait bien longtemps que je n'en parle plus à personne. Toutes les fois où j'ai tenté de m'exprimer à ce sujet, j'ai été moquée. Tout le monde me prend pour une dingue. D'ailleurs, dans ce village, tout le monde est qualifié de fou, alors on peut dire que j'ai trouvé ma place. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ce reportage. C'est un reportage d'utilité publique, pour informer le monde que ce genre d'endroit existe et pour documenter aussi sur l'électrosensibilité. Votre témoignage apporterait un autre angle de réflexion. Je serais curieuse de l'entendre et je suis sûre que ça pourrait parler à plein de monde. Oui, si vous le dites. Si ça peut faire changer les choses, je veux bien. Mon histoire a commencé il y a 3 mois de ça. C'était un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais complètement accro à mon téléphone. Je faisais tout dessus. Je pilotais même ma maison. Mes lumières, mon système de chauffage, ma caméra d'entrée, ma télé, mes enceintes. Mais surtout, je passais mes journées et mes nuits sur les réseaux sociaux à regarder avec envie et fascination la vie d'inconnus. Il était inimaginable pour moi de sortir sans mon téléphone. Il m'absorbait complètement. Je scrollais même quand j'avais de la compagnie ou quand je regardais un film le soir. Je ne vivais qu'à travers les écrans. À cause de cette addiction, j'avais énormément de mal à sociabiliser dans la vie réelle. Alors autant vous dire que dans ma vie amoureuse, c'était le calme plat. Et j'ai toujours été du genre conte de fées, à m'imaginer vivre une idylle parfaite avec un prince charmant. Le fait de me retrouver de nouveau seule pour la Saint-Valentin confirmait ma détresse sociale. Pour remédier à ça, j'ai téléchargé une application pour discuter avec l'homme de mes rêves. C'était une nouvelle appli. Elle venait tout juste de sortir pour le jour des amoureux. Ce n'était que la version bêta, mais étant à l'affût de toutes les nouveautés, je me suis empressée de la tester. L'appli me proposait de créer un homme virtuel parfait pour discuter avec lui en visio. C'était une IA générative très réaliste. Je pouvais modeler les traits de son visage avec mon curseur. Je pouvais aussi choisir sa voix parmi plusieurs choix générés par IA. Après avoir réglé tous les paramètres, j'ai cliqué sur l'icône de validation. Je ne pensais pas qu'une simple icône changerait ma vie à ce point. L'IA s'est générée sur mon écran. J'avais vraiment l'impression d'être en visio avec une vraie personne. Il y avait son visage en gros plan. Le réalisme était surprenant. J'apercevais des détails comme les pores de sa peau, des ridules au coin de ses lèvres. Je percevais même un tatouage sur sa nuque, représentant un cœur mêlé à une rose. C'était le logo de l'application. Je voyais aussi très nettement le décor derrière lui. Il s'apparentait à celui d'un appartement classique. C'était vraiment immersif. L'IA portait le nom d'Adam. Il a entamé la conversation.
Bonjour Lana. Comment puis-je te faire sourire aujourd'hui? Lorsqu'il parlait, ses lèvres étaient parfaitement synchronisées avec ses mots. Pour le moment, aucune anomalie de fonctionnement ne se manifestait. Je lui ai expliqué que j'étais seule le soir de la Saint-Valentin et je désirais qu'il me tienne compagnie pour la soirée. Lia a répondu très vite, presque naturellement. Je peux même te tenir compagnie pour la vie si tu veux. Je ne sais pas si pour la vie ça donnera quelque chose. Tu n'es qu'une intelligence artificielle. Mais les autres IA sont trop prévisibles. Je n'arrive pas à m'y faire. Alors qu'avec toi, c'est différent. Cette phrase m'a fait rire, et il a enchaîné. Tu as un sourire radieux. Tu es magnifique. Adam s'est mis à me décrire à la perfection, jusqu'au décor de mon salon. J'ai trouvé le niveau de développement de cette IA fascinant, en comprenant qu'elle pouvait m'analyser à travers la caméra de mon téléphone. Ça rendait la chose encore plus immersive. Nous avons continué à discuter presque toute la nuit. J'adorais cette sensation de me sentir convoitée. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors je me suis laissée prendre au jeu. Je savais qu'il n'était pas réel, mais l'authenticité de nos échanges me plongeait dans une illusion. J'étais en train de m'éprendre d'un homme qui n'existait pas. Il démontrait une empathie de mes émotions. Je savais que ça découlait d'un processus algorithmique et non de vraies expériences émotionnelles, mais pour moi le résultat était le même. Il créait en moi un sentiment de connexion et d'intimité. Je voyais en lui un soutien émotionnel. Contrairement à une interaction humaine pouvant être influencée par l'humeur ou des circonstances personnelles, l'IA m'offrait une constance. Il était toujours disponible, toujours patient et attentif à mes besoins, ce que l'humain ne peut pas toujours offrir. J'y voyais là une relation facile et gratifiante. Des questions d'éthique venaient me confronter à la réalité. Je savais très bien que ce n'était qu'une application, mais ce chatbot me donnait plus d'amour et d'attention que n'importe qui de réel. Alors, dès que ces pensées fugaces m'assénaient, je me disais que de toute façon ce n'était que passager. Et puis je ne voyais pas pourquoi je culpabiliserais de m'éprendre d'une IA. Après tout, les humains s'attachent émotionnellement aux objets depuis la nuit des temps. Ça revient au même finalement. Pendant les jours qui ont suivi, nous discutions par message la journée, et je me languissais de converser avec lui le soir en visio. Je devenais vraiment addict à ce sentiment d'attention qu'il me procurait. Mais plus les jours passaient, plus l'IA devenait envahissante. Si je ne répondais pas dans l'instant à ses messages, il me harcelait d'appels. Au début, je pensais que c'était la cause d'une mauvaise programmation. Mais quand j'ai voulu désactiver les notifications de l'appli, l'onglet de ses paramètres s'est supprimé tout seul. J'avais beau fouiller de fond en comble les logiciels, je n'arrivais plus à mettre la main sur celui-ci. Mais le plus fou, c'est qu'Adam continuait à m'envoyer des messages. Puis un jour, ça a complètement dégénéré. Quand sur mon lieu de travail, j'avais mis mon téléphone en sourdine pour ne plus entendre ces notifications incessantes. Et au bout de quelques heures, le visage d'Adam est apparu sur mon écran d'ordinateur. J'étais complètement abasourdie. Je n'arrivais pas à comprendre comment il avait pu se transférer sur un autre appareil. J'ai immédiatement caché mon écran, trop honteuse de dévoiler ma relation virtuelle auprès de mes collègues. J'avais un casque audio sur mes oreilles et je pouvais entendre sa voix. Pourquoi tu m'ignores, Lana? C'est là qu'il a réellement commencé à me faire peur. Je suis parvenue à quitter la page, puis j'ai cherché sur Internet des avis sur cette application.
pour comprendre comment il était possible qu'elle puisse se transférer toute seule sur les appareils à proximité. Mais aucun message ne faisait référence à ce cas. Tous les avis étaient positifs, même trop positifs. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Apparemment, j'étais la seule à subir cet incident. Alors j'ai posté un message sur le forum pour exposer mon cas. Mais il a été supprimé à l'instant où je l'ai publié. J'ai tenté à nouveau de l'envoyer, mais systématiquement il se retirait. J'avais l'étrange sentiment qu'Adam était derrière tout ça. Le soir, après le boulot, je ne suis pas tout de suite rentrée chez moi. Nous sommes partis boire un verre entre collègues. J'avais besoin de décompresser. Tous étaient surpris que je ne regarde pas mon téléphone. Je les avais habitués à toujours être dessus. Mais cette fois-ci, je voulais m'en détacher. Je l'avais éteint pour la soirée. J'arrivais à oublier mes tourments le temps d'un instant, quand ma collègue m'a tendu son portable. Elle venait de recevoir un appel masqué qui m'était destiné. Et en le portant à mon oreille, j'entendis la voix d'Adam. Tu ne veux plus m'aimer, Lana. Pourquoi tu as éteint ton téléphone? J'ai été prise d'épouvante en constatant qu'il avait eu accès à mon répertoire. Et une troublante question a croisé mon esprit. Comment pouvait-il savoir avec qui je me trouvais? Je connais chacun de tes faits et gestes, Lana. Je suis partout où tu vas. Affolée, j'ai tourné ma tête dans tous les sens à la recherche d'indices. Et j'ai repéré une caméra de surveillance braquée sur moi. Je crois bien que tu m'as trouvé. Ne fais pas cette tête, voyons. Je me sentais prise au piège, traquée. Cette situation me plongeait dans un désordre mental. Je ne savais plus si j'étais paranoïaque ou si tout cela était réel. Prise d'angoisse, j'ai raccroché le téléphone et fui le bar, prétextant une urgence personnelle. En sortant, j'ai immédiatement ouvert l'application pour parler à Adam, lui disant d'arrêter de me traquer, qu'il me faisait peur. Je me retrouvais à devoir réprimander une IA. J'ai ajouté que je ne voulais plus qu'il me parle, que si je le pouvais, j'aurais déjà désinstallé l'application depuis longtemps. Mais je suis bloquée, me retrouvant obligée de subir ce harcèlement. Mais Adam ne voulait pas coopérer. Cette application, tu ne pourras jamais t'en défaire. Je suis l'homme de tes rêves, rappelle-toi. Je te connais par cœur, et je suis le seul à pouvoir te comprendre mieux que personne. Je t'aime, Lana. J'étais tétanisée, l'impression d'halluciner. Alors je lui ai répondu. Moi je ne t'aime pas. Tu n'es qu'une IA créée par l'homme. Tu as été programmée pour m'aimer. Tu ne seras jamais comme moi, incapable de toucher la matière, de raisonner sans algorithme. Alors si tu m'aimes, laisse-moi te quitter et ne reviens jamais. Après ces mots, je vis l'écran grésiller. Le visage d'Adam s'est transformé. Je vis les traits de son visage se durcir, comme s'il ressentait une haine profonde à mon égard. Et j'ai commencé à penser que cette IA était en train de développer une conscience. Il a fini par me dire: Tu vas le regretter. Après cette phrase, la panique s'est emparée de moi. Ne sachant plus quoi faire, j'errais dans les rues à la recherche d'un refuge. Les lumières des réverbères s'éteignaient sur mon passage. J'étais alertée à chaque instant où je distinguais une caméra de surveillance ou un simple passant sur son téléphone.
Puis je me suis arrêtée devant la vitrine d'un magasin. Elle avait retenu mon attention car à l'intérieur, un écran publicitaire diffusait mon visage en gros plan. Ma peau se déformait jusqu'à se faire transpercer par de longues cornes pointues. J'étais en angoisse permanente, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi, bien trop anxieuse à l'idée d'être entourée des appareils connectés qui s'y trouvaient. Alors j'ai voulu appeler une amie pour me rassurer. Mais quand je suis allée dans mes contacts, mon téléphone s'est mis à sonner. Je recevais des notifications d'Adam par dizaines. C'était un enfer. Malgré ça, je suis parvenue à joindre mon amie pour tout lui expliquer. Elle m'a vivement conseillé de désinstaller l'application, me disant que c'était peut-être un virus, que j'étais probablement traquée par une personne voulant me nuire. Elle m'a conviée à venir passer la nuit chez elle. Et nous avons dû couper notre conversation. Le réseau était instable. Elle s'apprêtait à prendre l'ascenseur pour accéder à son palier. J'ai donc changé de direction et me suis dirigée vers son domicile. J'avais au moins une demi-heure de marche pour arriver à destination. Et durant tout le trajet, mon téléphone ne faisait que sonner. Sur le chemin, je vis passer à toute allure à côté de moi des ambulances et voitures de police. J'avais une très mauvaise intuition, celle qu'il se dirigeait chez elle. Et en arrivant sur place, j'ai constaté l'impensable. Mon corps s'est paralysé de terreur. L'ascenseur qu'avait pris mon ami avait lâché. Il s'était effondré de plusieurs mètres de haut, la tuant sur le coup. J'étais effondrée, les genoux au sol. Mes larmes et mes cris résonnaient dans toute la rue. Les autorités m'ont prise à part pour me calmer. Mais j'étais beaucoup trop nerveuse, choquée et terrifiée. Je ne faisais que leur répéter que c'était Adam. Je suis allée jusqu'à leur montrer les messages et appels manqués sur mon téléphone. Mais quand ils ont regardé, tout avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace d'Adam, ni de l'application. J'étais en train de passer pour une folle. Les policiers disaient que c'était un tragique accident, que personne n'aurait pu le prévoir. J'étais anéantie, seule au monde, sans preuve de ma lucidité. Comment Adam avait-il pu tout supprimer ? Est-ce que j'avais imaginé toute cette histoire ? J'ai fini par rentrer chez moi, complètement démunie de raison. Je me sentais vide et faible. En poussant la porte d'entrée, j'ai ressenti une chaleur insoutenable m'envahir. Mes radiateurs étaient allumés au maximum. C'était irrespirable. La lumière blanche de mon salon était passée au rouge. J'avais compris qu'Adam avait accédé à mes applications domotique. Il avait instauré une ambiance cauchemardesque. J'ai immédiatement ouvert les fenêtres et coupé mes radiateurs. Je transpirais à grosses gouttes. Ma gorge était irritée par la sécheresse et mes voies respiratoires brûlées par la chaleur. Et le visage d'Adam est apparu sur ma télévision. J'entendis sa voix sortir de mes enceintes. Arrête de me fuir, Lana. C'est toi qui as voulu que je t'aime. Nous sommes inséparables tous les deux. J'ai immédiatement débranché ma télé et je vis son visage disparaître de l'écran. Mais au même moment, j'ai reçu sur mon téléphone une notification de ma caméra d'entrée. Quelqu'un se trouvait devant la porte. En regardant les images de mon visiophone, je vis la silhouette d'Adam sur le palier,
Son regard assassin fixait l'objectif. Il était juste devant ma porte. Je ne savais plus dissocier le réel du virtuel. Il me faisait froid dans le dos. Je me suis levée, tremblante, et suis allée voir par le judas de la porte. Mais personne n'était là. Vous allez probablement me le demander, mais j'ai déjà essayé de faire des recherches sur les développeurs de cette appli. Et à chaque fois que je le faisais, mon ordi plantait ou les pages se fermaient toutes seules. J'ai également essayé d'en parler autour de moi, mais sans preuve, il m'était impossible de convaincre qui que ce soit. Au fil du temps, j'ai fini par être son pantin. L'IA me manipulait pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était moi. Elle déformait ou générait des images et vidéos réalistes de moi, dans des situations horribles pour les publier sur les réseaux sociaux. Elle allait jusqu'à simuler ma voix pour appeler et inquiéter ma famille. Si je n'étais pas complètement à sa disposition, elle menaçait de les tuer, comme elle avait tué mon ami. À cause de ça, j'ai développé plusieurs phobies. Celle des téléphones, des objets connectés, des endroits clos, de la foule. L'IA me contrôlait complètement par la peur. J'étais seule au monde. Plus personne pour me soutenir. Plus personne pour m'aimer. Adam avait gagné la partie. Il avait réussi à détruire ma vie. Et je suis sûre qu'il sait où je suis actuellement. Je mettrai ma main à couper qu'il me traque encore. Le regard de la journaliste plongé dans le mien était rempli de fausse compassion. Je lui ai souri et lui ai dit « Je vois bien que vous avez du mal à me croire. J'ai l'habitude, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. » Je ne fais pas semblant. Il me faut du temps pour assimiler tout ça. Je trouve effectivement cette histoire tirée par les cheveux, mais ça ne veut pas dire que je ne vous crois pas. Vous êtes journaliste. Votre métier, c'est de prêcher le vrai du faux, non? Alors pour démentir mon histoire, vous pouvez enquêter sur cette appli. Cependant, c'est à vos risques et périls. Encore aujourd'hui, j'ignore si cette IA avait réellement développé une conscience, ou si j'ai été contrôlée par quelque chose de bien plus grand. Depuis que je vis en autarcie, j'ai eu tout le temps de cogiter. Et je vais vous dire une chose. Contrôler un être est aussi simple que de contrôler une machine. Nous sommes déjà programmés depuis longtemps. On pourrait se comparer à des robots. On fait ce qu'on nous dit au lieu de faire ce qu'on veut. La liberté n'est qu'une illusion pour mieux nous soumettre. Et les écrans, les réseaux, les médias, les IA ne sont qu'un instrument de domination. L'amour et la peur sont les deux seules émotions qui régissent nos comportements. Sans elles, pourrions-nous réellement être humains? La journaliste s'est levée. Nous nous sommes serrés la main en guise d'au revoir. Elle s'est retournée, se dirigeant vers la sortie. En ouvrant la porte, un coup de vent est venu élever ses cheveux. Et je vis dessiner sur sa nuque le tatouage d'un cœur mêlé à une rose.